Le silence n'est pas toujours vide. Parfois, il est rempli de regards lourds, de pensées non dites et de jugements invisibles. Simone de Beauvoir, dans sa lucidité, savait déjà que la liberté d'être soi déclenche souvent des tempêtes dans l'esprit des autres. Il y a des regards qui ne mentent pas, même quand les lèvres restent closes, dans les open space parisiens, dans les dîners familiaux à Lyon, ou même entre amis proches à Marseille. Vous avez peut-être déjà ressenti ce malaise. Quelqu'un vous regarde, vous analyse, mais sans rien dire. Pas un mot de critique, pas d'insulte directe. Pourtant, quelque chose pèse. Ce n'est pas dans ce qu'ils disent, mais dans ce qu'ils choisissent de ne pas dire. Ce silence, Simone de Beauvoir l'avait déjà disséqué. Pour elle, l'oppression ne s'exprime pas seulement par la violence ou les mots, mais par le jugement social, discret, souvent féminin, toujours corrosif. Le plus dangereux, ce jugement muet qui vous pousse à vous adapter, à vous trahir. Signe toléreux, il détourne le regard, juste après vous avoir observé trop longtemps. Imaginez-vous dans une réunion à Bordeaux. Vous présentez un projet. Quand vous parlez, certains collègues vous fixent, puis baissent les yeux dès que vous croisez leur regard. Ce geste, répété, signifie souvent plus qu'un simple manque d'attention. C'est un mécanisme inconscient. Ils vous évaluent, mais ne veulent pas que vous le sachiez. Le jugement silencieux commence par les yeux. Simone de Beauvoir écrivait « L'enfer, ce n'est pas l'autre, c'est le regard de l'autre ». Et elle avait raison. Ce regard, quand il se détourne, révèle une gêne, un non-dit. Ce n'est pas de la timidité, c'est un filtre social. Et si ce regard vous parle, si vous avez déjà senti ce filtre invisible posé sur vous sans un mot, alors abonnez-vous dès maintenant. Ici, chaque vidéo vous aide à décoder les silences, à comprendre les signes et surtout à vous affirmer dans un monde qui juge sans bruit. Votre lucidité est votre plus grande force. Signe numéro 2, il vous complimente avec un arrière-goût de condescendance. C'est courageux de porter ça à ton âge, ou tu t'exprimes bien malgré ton accent du Sud. Ces phrases sont répandues, surtout dans les cercles sociaux bourgeois. Elles sont maquillées en éloges, mais suintent le mépris. C'est une façon élégante de dire « tu n'es pas comme nous, mais on te tolère ». À Lille comme à Versailles, ces compliments toxiques se glissent dans les conversations avec le sourire, comme un sucre amer dans un café trop serré. Beauvoir l'avait bien noté. La société valorise les femmes et les hommes qui se conforment, mais punissent, par le silence ou la moquerie déguisée, ceux qui osent dévier. Signe numéro 3. Il vous exclut subtilement des décisions ou des discussions. Dans un groupe WhatsApp de collègues, tout le monde est invité à l'apéro, sauf vous. Au déjeuner, les conversations basculent dans des sujets que vous ne maîtrisez pas, exprès. Ce n'est pas toujours volontaire, mais c'est récurrent. Cette exclusion sociale invisible est une forme de micro-agression. Elle vous fait sentir en décalage, comme un intrus. Simone de Beauvoir dénonçait ces dynamiques de clan, où ceux qui pensent autrement deviennent des corps étrangers. Elle écrivait « On ne naît pas marginal, on le devient ». Dans le 6e arrondissement de Paris, comme dans les quartiers résidentiels de Nantes, l'exclusion douce est une arme redoutable. Elle ne laisse pas de traces visibles, mais elle use. Et le plus troublant, c'est que ça arrive partout. Dans les open space à La Défense, dans les bureaux partagés à Lyon, même entre amis proches à Toulouse. Ce sentiment d'être en trop, sans qu'on vous le dise. Alors maintenant, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu ce genre d'exclusion silencieuse? Ce moment où tout le monde est là, sauf vous. Votre témoignage peut aider d'autres à se reconnaître et à comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Mais alors, pourquoi ces jugements silencieux existent-ils? Pourquoi sont-ils si présents, même chez les gens éduqués, bienveillants en apparence? La réponse est simple, le besoin de contrôle. Juger en silence, c'est garder l'illusion de supériorité sans prendre le risque du conflit. Et dans une société comme celle de la France, où l'apparence sociale est cruciale, le jugement muet devient un langage à part entière. Ce langage, Simone de Beauvoir l'a traduit avant nous.
Elle en a fait des armes pour la conscience et des clés pour se libérer. Le jugement silencieux n'est pas toujours malveillant. Parfois, il est dicté par la peur. Peur d'être soi-même, peur de l'authenticité chez l'autre, peur de perdre sa place dans un système où tout est mesuré, statut, réputation, conformité. Dans les cafés de Strasbourg ou les couloirs des universités parisiennes, vous croiserez souvent ces visages souriants, mais tendus. Ce sont des gens polis, agréables, bien intégrés, mais leur regard change quand vous osez sortir du moule. Dans son analyse des structures sociales, Simone de Beauvoir montrait que l'hostilité envers ceux qui dévient naît du malaise profond de ceux qui restent figés. Signe numéro 4. Il rit, mais jamais avec vous. Toujours de vous. C'est dans les détails que tout se joue. Vous arrivez au bureau avec un nouveau look. À midi, 2 collègues échangent un sourire complice en vous regardant. Ils ne disent rien, mais leur langage corporel parle fort. À la machine à café, vous entendez des allusions floues. Il y en a qui se cherchent, visiblement. Rien de frontal, toujours des sous-entendus. Ce genre de moquerie douce est plus destructrice qu'une insulte claire. Elle vous fait douter de vous, sans offrir d'opportunité de réponse. Simone de Beauvoir appelait cela l'assignation à la norme. Rire de celui qui change, c'est défendre l'ordre établi. À Rouen ou à Montpellier, ce mécanisme est le même. Le rire devient une barrière sociale. Signe 2 à 5. Il vous donne des conseils que vous n'avez jamais demandés. Tu devrais faire plus attention à ta façon de parler. Si j'étais toi, je n'irais pas dans cette direction. Ces phrases commencent souvent par un « je dis ça pour toi », mais cachent un message clair. Tu es en train de faire quelque chose qui me dérange. Sous prétexte d'aider, il vous recentre dans le cadre. À Nice comme à Rennes, ce type de conseil s'habille de bienveillance mais transpire l'inconfort. Beauvoir écrivait « Le pire, ce n'est pas qu'on vous limite, c'est qu'on vous limite avec un sourire ». Ces conseils intrusifs sont une manière élégante de désapprouver sans s'exposer. Ils sont le reflet d'un esprit qui juge, mais ne s'assume pas. Et là, posez-vous cette question simple. Combien de fois avez-vous changé quelque chose chez vous? Non pas par choix, mais pour ne pas déplaire. Votre manière de parler, de vous habiller, d'exister. On vous a dit que c'était pour votre bien, mais au fond, c'était pour leur confort. Si ça vous parle, écrivez juste un mot en commentaire. Assez. Un mot, un signal. Parce que c'est parfois le premier pas pour reprendre la place qu'on n'aurait jamais dû vous faire douter. Signe 6. Il vous félicite quand vous renoncez à vous-même. C'est l'un des plus sournois. Le jour où vous choisissez de ne pas défendre votre idée en réunion, on vous félicite pour votre esprit d'équipe. Le jour où vous abandonnez un projet artistique pour un CDI, vos proches vous disent « Bravo pour ta maturité ». C'est dans ces moments que l'on vous montre à quoi ressemble l'acceptation sociale. Vous conformez. Mais en réalité, ils vous applaudissent pour avoir étouffé une part de vous. À Nantes ou à Dijon, on appelle ça « rentrer dans le rang ». Beauvoir l'a dénoncé dans toute son œuvre. La société ne récompense pas votre vérité, mais votre docilité. Et c'est là que le piège devient visible. En France, l'élégance du jugement est telle qu'il est presque impossible à dénoncer. Il ne laisse pas de traces, il n'élève pas la voix, il vous donne même parfois l'impression d'être aimé, accepté. Mais au fond, vous sentez une forme de rétrécissement intérieur. Vous vous autocensurez, vous vous pliez, vous vous modérez pour ne pas déranger. C'est ce que Simone appelait la servitude volontaire. Pas celle imposée par un tyran, mais celle acceptée, intégrée, intériorisée. Celle qui nous fait croire que c'est nous le problème, alors que ce sont les codes qui étouffent. Mais alors, comment reprendre le contrôle? Comment résister à ces jugements feutrés qui grignotent la confiance en soi? C'est ce que nous allons voir dans la dernière partie, avec le dernier signe, le plus subtil, et les clés pour inverser le rapport de force. Sans crier, sans fuir, mais avec une lucidité féroce. Parfois, le jugement silencieux ne vient ni d'un collègue, ni d'un proche, ni même d'un inconnu dans un dîner mondain. Il vient de plus loin. Il s'est glissé dans vos pensées,
Il s'est installé sans frapper. C'est une petite voix intérieure, difficile à détecter mais familière. Elle vous dit « Ne va pas trop loin, ne dérange pas, reste dans les clous ». Ce n'est plus le regard des autres, c'est le vôtre, contaminé. Le plus insidieux des jugements n'est pas celui qu'on reçoit, mais celui qu'on finit par se faire à soi-même. Et c'est là que réside le 7e signe, le plus révélateur. Signe numéro 7. Vous vous excusez d'exister tel que vous êtes. Vous arrive-t-il de minimiser vos réussites, de dire « je ne suis pas expert » quand vous êtes compétent, de dire « je suis désolé » quand vous osez dire non? Ce réflexe, très présent chez les femmes selon Simone de Beauvoir, est le fruit direct d'années de conditionnement social. Dans les rues du Marais, dans les cafés de Toulouse, dans les amphithéâtres de la Sorbonne, combien de personnes intelligentes, sensibles, audacieuses se réduisent par peur du jugement? Trop, beaucoup trop. Beauvoir disait « Le problème n'est pas que les femmes manquent d'ambition, c'est qu'on leur a appris à la camoufler. » Et cette phrase vaut pour tous ceux qu'on a éduqués à ne pas déranger. Ce 7e signe est le plus grave, parce qu'il marque un basculement. Vous devenez votre propre censeur. Vous filtrez vos mots, vos gestes, vos élans. Vous cherchez à ne pas faire de vagues. Vous vous excuserez même d'être brillant, passionné, différent. Et pourtant, c'est exactement là que vous devenez puissant, parce que la conscience du mécanisme est le début de la liberté. Alors, que faire face à ces jugements invisibles, ces regards chargés, ces silences lourds? Simone de Beauvoir ne proposait pas une révolte bruyante, mais une affirmation calme, radicale, intérieure. Elle disait « Le plus grand courage est d'être soi, dans un monde qui vous pousse à être quelqu'un d'autre. » À Paris comme à Brest, à Genève comme à Montréal, cette phrase résonne. La réponse, ce n'est pas d'attaquer ceux qui vous jugent, c'est de cesser d'attendre leur validation, de parler même si votre voix tremble, d'écrire, de créer, de proposer, de refuser, de rire fort, de dire non, même quand tout autour de vous vous pousse à dire oui. C'est d'oser être pleinement inconfortable à ceux qui vivent dans le moule, non pas par provocation, mais par fidélité à votre essence. Et si vous doutez encore, rappelez-vous ceci. Ce n'est pas à vous de rétrécir pour que les autres soient à l'aise. Ce n'est pas à vous de devenir invisible pour être aimé. C'est aux autres d'apprendre à élargir leur regard. Et c'est à vous de vous faire confiance avant tout, parce que ceux qui vous jugent en silence ont souvent peur de ce que vous représentez, la liberté qu'ils ont reniée, la vérité qu'ils n'osent pas vivre. Simone de Beauvoir n'a pas seulement analysé les chaînes invisibles de la société, elle a montré qu'on peut les briser, sans violence, sans permission, mais avec conscience. Alors aujourd'hui, si vous avez reconnu un seul de ces signes, ce n'est pas une faiblesse, c'est un appel, le vôtre. Et si vous avez ressenti cet appel, alors ne repartez pas comme si de rien n'était. Abonnez-vous maintenant. Parce qu'ici, chaque vidéo est une réponse à ce que vous ressentez, mais que personne ne nomme. Parce qu'ici, on ne vous dira jamais de rétrécir pour plaire. On vous rappellera simplement que vous avez toujours eu le droit d'exister pleinement. Vous n'êtes pas seul, et ce canal est votre espace pour penser, comprendre et vous affirmer.